Sage comme une image, c'est l'exposition du musée de Tessé, une belle coproduction. Alice Gandin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des musées du Mans. Stéphanie Deschantanes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservatrice en chef au département des sculptures du musée du Louvre et toutes les deux, donc vous êtes venues nous parler de cette exposition Sage comme une image, l'enfance dans l'œil des artistes, hein, c'est le sous-titre. On parle bien de l'enfance vue par les artistes de 1790 à 1850, c'est très précis. Cette exposition, Alice Gandin, elle est au musée de Tessé jusqu'au début juin. Elle sera ensuite à Bordeaux et c'est une coproduction entre le musée de Bordeaux, le Louvre et le musée de Tessé. Oui, alors c'est une coproduction tripartite qui est née d'abord d'une convention signée entre le musée du Louvre et la ville du Mans, une convention qui a été signée en 2022 pour un accompagnement scientifique du musée du Louvre pour les musées du Mans, en lien avec l'origine des collections. Alors, on travaillait déjà avec le musée du Louvre pour la galerie égyptienne et à mon arrivée à la direction des musées du Mans, j'ai souhaité l'ouvrir au département des peintures et de travailler en partenariat donc, avec des collègues conservateurs en peinture et sculpture au Louvre, donc Stéphanie Deschantanes ici présente et Côme Fabre, conservateur au département des peintures. Et puis on a cherché un troisième camarade pour partager et les expériences professionnelles et les coûts de production aussi. Et on s'est tourné vers les collègues du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui ont assez rapidement accepté. Déjà, le projet était très séduisant et puis c'était en lien avec les collections de Bordeaux, tout comme c'est en lien avec les collections du Mans. Nos collections. Alors, c'est vrai que nous, on l'appelle musée de Tessé, mais c'est notre musée des Beaux-Arts au Mans. Stéphanie Deschantanes, comment on arrive sur cette... on arrive à cette thématique et en plus à ces années, c'est par rapport justement aux collections des musées et aux ressources que vous avez avec les différents partenaires? Oui, et tout est parti en fait. L'idée de départ est due à un très beau portrait qui est conservé au musée de Tessé, un portrait de famille qui montre un père entouré de ses 4 enfants, qui est un des chefs-d'œuvre des collections et qui résiste un petit peu à l'investigation parce qu'on ne sait pas qui est représenté. Anonyme, hein, c'est ça? Il est anonyme, on ne sait pas qui est représenté, mais en même temps, il y a une histoire qui se crée dans ce tableau. On peut projeter beaucoup d'émotions. Et est venue l'idée de créer cette exposition autour du thème de l'enfance à partir donc des collections mancelles, mais aussi en associant les chefs-d'œuvre du musée du Louvre et des collections qui viennent de tous les musées de la façade ouest de la France. Alors, comment se construit cette exposition? On parle de la représentation de l'enfant à cette époque-là, dans la famille. Alors, c'est un peu binaire, hein. Il y a un peu les grands de ce monde qui sont peints, et puis après, les enfants de la rue. Il y a la notion, évidemment, on va dire, j'allais dire... Dieu, mais héroïque des enfants et aussi dans la culture religieuse. Il y a comme ça des thématiques que vous avez retenues pour jalonner l'exposition? Oui, en fait, on invite le visiteur à un parcours donc, de 1790 à 1850, qui est un moment assez important dans l'histoire de France, où on a différents régimes politiques qui vont succéder. Et aussi, c'est un moment de fermentation artistique qui est important. Et c'est aussi un moment où le statut de l'enfant évolue profondément suite à la Révolution française. Donc il y a des bouleversements sociaux, mais aussi en histoire de l'art qui se produisent. Et donc il était très intéressant de regarder cette période et de l'interroger avec différentes thématiques, effectivement, comme vous le disiez. D'interroger l'héritage rousseauiste après la Révolution française, le thème aussi des enfants qui travaillent, le portrait. Voilà. Donc c'est une exposition très riche où chacun peut trouver aussi des points d'accroche et voilà, découvrir des œuvres assez merveilleuses. Alors, c'est vrai qu'il y a la façon dont les enfants sont représentés qui peuvent parfois être étonnantes. Et justement, à cette période-là, le regard qui change aussi et donc les formes, les styles de représentation des enfants. Parce que les enfants, ne serait-ce que l'enfant Jésus représenté depuis la nuit des temps, et les enfants ont une place un peu particulière jusqu'à justement que le regard se déplace et qu'ils deviennent j'allais dire de vrais sujets. C'est pas tout à fait le cas, mais des sujets
considéré, on va dire, comme un personnage entier. Pour les artistes, l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Les peintres, les sculpteurs vont vraiment chercher à percevoir ce qui fait la caractéristique de l'enfance et percer parfois peut-être un certain mystère, une mélancolie aussi qui est à l'œuvre chez les enfants. Et surtout, on va se débarrasser des oripeaux de l'Ancien Régime. On ne va plus représenter les enfants comme des bébés joufflus à la mode du baroque ou des adultes en miniature. Oui, c'est ça. On va essayer vraiment de percevoir leur singularité et les artistes vont s'y affronter pleinement. Alors c'est vrai qu'on parlait du portrait d'un père de famille tout à l'heure qui est dans nos collections. C'est un sujet qu'au musée de Tessé, vous aviez déjà fléché des interrogations autour de la représentation de la famille et de l'enfant. On a plusieurs tableaux qui sont dans cette exposition. Alors, il y a quelques tableaux, effectivement, des collections du Mans présentés. On a ce portrait de famille. On a aussi un très joli portrait de Géricault représentant un jeune garçon. Et on a des œuvres d'un peintre sartois plus méconnu, mais tout aussi intéressant, qui est Jean-Jacques Monanteuil, qui a beaucoup représenté, qui a fait des portraits de ses filles sous diverses scènes, plutôt d'orphelines, et aussi un jeune ouvrier. Alors, on n'avait pas imaginé traiter... en fait, ça fait longtemps qu'on réfléchit à ce sujet. Pour proposer une exposition comme Sage comme une image, il faut environ 3 années de recherche des œuvres. Toutes les demandes de prêts qui sont nécessaires à la réalisation d'une telle exposition. Oui, parce qu'il y a des prêts privés. Alors, il y a des œuvres qui viennent de vos trois musées, mais il y a beaucoup de prêteurs, c'est ça? Oui, alors, je n'ai pas le chiffre, mais il y a au moins une trentaine de prêteurs, des collections publiques, collections privées. Donc, le temps de réunir tout ce corpus. Bien sûr. Alors, on avait fait un accrochage précédemment un peu plus confidentiel sur le portrait, notamment sur les portraits d'hommes. Mais c'est vrai que la représentation de l'enfance et toute l'histoire sociale de la famille, du travail des enfants, c'est quelque chose auquel on a voulu se confronter avec ce double regard dont parlait Stéphanie tout à l'heure, d'une histoire de l'art d'une part et aussi d'une histoire économique, sociale, qui vient nourrir cette approche et qui nous semble tout à fait indispensable pour regarder au mieux cette histoire. Il y a une grande histoire qui se mêle évidemment à cette histoire et puis une petite histoire aussi en termes de médiation. J'imagine que pour les familles ou ne serait-ce que justement pour les enfants, de voir comment ils pouvaient être représentés à ces différentes époques et par ces différents artistes, c'est aussi un point d'entrée, justement, on se reconnaît pas, quel était le statut de l'enfant à cette époque-là. Ça peut être un point d'interrogation qui peut les éveiller. Oui, je pense qu'il y a un retour réflexif, effectivement. Et puis, on s'est aussi amusé dans l'accrochage à montrer des enfants à différents âges, même des enfants qui deviennent adultes et qui sont représentés ensuite avec leurs propres enfants, notamment la petite Louise Vernet dans le très beau tableau de Théodore Géricault. On la voit effectivement ensuite représentée comme jeune épouse avec son propre fils dans les bras. Donc, il y a cette volonté de montrer l'enfant qui grandit. Et puis, effectivement, dans l'accrochage, je pense que les enfants vont peut-être se faire de nouveaux amis et être interpellés par certaines œuvres, voir des enfants accompagnés d'animaux, avec des jouets également, donc peut-être s'interroger sur est-ce que les jouets sont pareils, différents, voilà. Mais peut-être aussi retrouver quelque chose qui est un petit peu essentiel à l'enfance, qui est cette innocence et ce moment de bonheur. Ouais. Et c'est important, évidemment, au musée de Tessé, c'est le lieu de beaucoup de visites de scolaires, beaucoup de médiations, beaucoup d'ateliers qui sont faits. Donc c'est intéressant de pouvoir proposer justement au jeune public sartois, mais pas que, mais au Mans, des expositions comme ça avec des ouvertures qui leur parlent. De toute façon, il y a toujours un point d'accroche, mais là, c'est vrai qu'il semble assez direct. Alors, oui, pour une ouverture thématique, et je rajouterais à cela une ouverture aussi de pratiques artistiques. Alors c'est assez nouveau. On explore ici le thème, on explore un peu plus la sculpture. Le musée de Tessé est connu pour ses collections de peinture, principalement, la galerie égyptienne aussi. Et on a assez peu de sculptures. Et là, c'était l'occasion vraiment d'avoir un regard plus soutenu sur les sculptures, avec des ateliers qui vont être mis en place justement pour une première approche
de cette technique artistique. Oui. Alors on parle beaucoup là de peinture et de sculpture, n'oublions pas aussi la présence de la photographie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et justement, le portrait de Fanny, il fait très portrait photographique. Figé, ouais, tout à fait. Les premiers temps de la photographie où le temps de pause était tellement long qu'il fallait des supports pour maintenir le corps des enfants statique. Donc un certain nombre de photographies viendront ponctuer le parcours quand cela est possible, avec une photographie qui, dès son invention en 1839, est assez rapidement utilisée pour diffuser le portrait jusque-là. Des jeunes enfants, enfin des naissances. Ouais. Enfin, le portrait qui était, avant l'apparition de la photographie, réservé quand même aux classes sociales très élevées, il y avait la capacité financière de faire appel à un peintre. Et la photographie permet la démocratisation. Et assez tôt, donc, on a ces portraits de bourgeois qui prennent la pose, selon aussi les représentations de conventions. Oui, parce que c'était relativement conventionnel à l'époque, mais déjà accessible à une autre... Complètement. De la population. Tout ça à découvrir donc au musée de Tessé, Sage comme une image. Je ne sais pas si on l'aime, en tout cas on va découvrir les artistes, comment ils représentaient l'enfance de 1790 à 1850 et c'est jusqu'au 8 juin, si je ne me... Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cette exposition. Allez-y, vous avez le temps, mais vous pouvez y aller et revenir et vous trouverez toutes les animations sur les sites du musée du Mans. Et c'est gratuit comme tous les musées de la ville du Mans. Merci à toutes les deux. Merci.